Hey les potes, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une petite vidéo setup. Alors là vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une vidéo setup? C'est un peu le lieu en fait où je joue, je fais mes vidéos, je fais mes streams, etc. Mais je vais également vous présenter donc ma petite config PC, ma petite configuration PC bien entendu. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, ça fait un moment que je dois vous le présenter. Et donc je vais vous présenter mon setup, bien entendu 2015. Bon alors je me suis dit pourquoi pas vous présenter aussi rapidement ma chambre. Bon là les potes c'est tout simplement mon lit, et à côté bien entendu on a le lit du chien. Non, en fait, c'est pas un chien, c'est un chat. Oui, bah mon chat, il dort dans un panier, oui, un peu comme les chiens, en effet. Donc voilà mon espace un peu où je fais donc toutes mes vidéos, où je joue, où je mange, bien entendu, et où je vis, hein. Il faut pas l'oublier. Donc je vais déjà vous montrer le fauteuil un peu que j'ai acheté il y a environ 4-5 mois. Donc c'est un DX5 que j'ai acheté depuis le site officiel. Donc voilà. Donc je l'ai acheté environ 300 € à l'époque, donc je suppose que le prix n'a pas changé. Et je pense que quand vous êtes souvent assis sur un fauteuil, c'est quand même utile d'avoir un fauteuil qui est vraiment confortable. Alors bon, certes c'est 300 €, mais au moins c'est bien investi. Alors vous avez un petit coussin en fait pour la tête juste ici, mais vous avez également, donc logiquement voilà, vous avez un autre coussin qui est ici, que moi je ne mets pas parce qu'il me fait plutôt mal au dos, donc voilà, donc je l'enlève. Pour mon bureau, j'ai tout simplement un bureau, voilà, tout simple, noir. Je voulais pas un bureau super grand, à vrai dire celui-là me suffit largement, il me suffit juste pour poser mes équipements et ça suffit. Donc c'est un bureau tout simplement de chez Ikea que j'ai acheté il y a environ pareil 4-5 mois, on va dire. Le setup je l'ai acheté en même temps, plutôt solide comme vous pouvez le voir. Voilà, la largeur est largement suffisante et ça tient bien quoi. Non, parce que je vois déjà les gens dire oh bureau Ikea, voilà de la merde. Mais je trouve que les bureaux Ikea c'est vachement solide et je l'ai acheté environ si je me rappelle bien, je l'ai acheté 120 €. Ça va parfaitement puisque c'est quelque chose de simple. J'aime pas tous les trucs compliqués avec des armoires, des étages, etc. Non, moi ça me suffit. Alors, sinon sur mon bureau j'ai mes 2 écrans, j'ai pas 3 écrans parce que je trouve ça un peu too much. Donc j'ai mon ancien écran Acer que j'ai depuis très longtemps, c'est un des premiers écrans que j'ai eu et du coup je m'en sers maintenant pour deuxième écran. Et j'ai mon écran principal donc qui est un écran Asus. C'est un Asus voilà que j'ai acheté environ 150 € à l'époque, il doit peut-être coûter un peu moins cher, c'est à 23 pouces. Plus tard je pense remplacer mon Acer par le même écran tout simplement, pour vraiment avoir le même écran et voilà, ce sera beaucoup mieux. Bon, au niveau des baffes tout simplement Logitech, des baffes très simples que j'avais acheté d'occasion également à l'époque. Alors là attention parce que je vais vous montrer mon clavier et ma souris et je peux vous dire que là c'est la folie. Alors voilà mon clavier, voilà, clavier Acer que j'avais eu avec l'écran à l'époque. Alors là vous allez me dire pourquoi t'as pas un meilleur clavier? Tout simplement que ça fait très longtemps que je l'ai, je me suis habitué avec et en fait je joue très bien avec et ça me convient parfaitement. Alors peut-être que plus tard j'achèterai un nouveau clavier. D'ailleurs je vous demande vous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez comme clavier. Je pense que je vais partir sur un clavier Razer, même si j'ai eu beaucoup de problèmes avec les souris. Donc là c'est une souris encore de merde comme vous pouvez le voir. Alors là pourquoi j'ai une souris de merde? Avant j'avais une souris Razer Imperator pour ceux qui l'ont eu. Le problème c'est que je l'ai eu une fois. Elle a duré environ 10 mois, elle s'est cassée. Au début je me suis dit peut-être un défaut de fabrication. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai racheté une. Et oui, j'en ai racheté une. Et qu'est-ce qui m'arrive plus tard? Un an plus tard, c'est pareil, elle se casse encore. Alors c'était un problème de clic souris, voilà, le clic gauche en fait faisait un double clic à la place d'un clic normal. Et du coup ma souris était un peu morte parce que des moments ça cliquait même pas. Et du coup voilà, 2 souris Razer Imperator achetées et ils étaient mortes. Donc je me suis dit pour l'instant j'achète pas de souris, je garde ma souris de merde que j'ai. Plus tard j'achèterai certainement une autre souris, je pense partir sur Logitech parce que Razer j'ai été vraiment déçu au niveau des souris. Clavier peut-être Razer, c'est possible. Donc je pense qu'au niveau du clavier souris vous êtes beaucoup mieux que moi. Bon j'ai un micro qui est un Blue Yeti, pas pro, c'est un Blue Yeti normal que j'ai maintenant depuis un long moment. Il marche très bien et on va dire que j'en suis satisfait. J'ai pas besoin de changer et il me convient parfaitement. Après il y a beaucoup d'autres micros qui sont disponibles sur le marché. Après à vrai dire si vous avez envie de vous acheter un micro c'est à vous de voir. Avec j'ai une manche Rode, voilà, une manche Rode que j'ai fixée tout simplement sur mon bureau directement ici. C'est une très bonne manche, qui fait un peu de bruit. Voilà, mais le but c'est pas non plus de la bouger comme un cinglé. Une fois qu'elle est en place, donc voilà, devant votre ordi, vous ne la bougez plus et vous l'utilisez normalement avec votre micro. En termes de casque, c'est un casque que j'ai encore depuis très longtemps, c'est un Corsair Vengeance Denier qui fait également le micro. Comme vous pouvez le voir, regardez, il y a un micro avec. Maintenant, j'utilise plus le micro puisque j'ai mon Blue Yeti. Je l'utilise en casque, donc il est un peu rafistolé parce que ça fait environ plus de 2 ans et demi que je l'ai. Je vous avoue qu'il a voltigé en l'air pendant de longs moments. Alors, c'est un casque sans fil pour seulement brancher un truc USB en fait, et il est complètement sans fil et il a une bonne distance puisque quand je vais dans mon jardin en bas, donc là quand je vais dans mon jardin, je capte encore le son. Donc il y a quand même une bonne distance de mon PC. Donc j'ai 2 spots tout simplement pour le streaming, pour tout simplement éclairer on va dire mon visage que j'ai acheté à l'époque environ 100 €. Alors normalement il y en a 3 sauf que j'en utilise que 2 moi. 2 me suffit amplement. Donc 2 spots très utiles qui ne font pas vraiment mal aux yeux et qui m'éclairent assez bien. Et je les avais achetés sur Amazon. Alors oui, j'ai oublié également de vous présenter mon tapis parce qu'on parlait de la souris tout à l'heure. Alors c'est un tapis tout simplement Razer Goliathus que j'ai depuis aussi un moment. Vous pouvez voir qu'il est très
très sale. J'ai renversé beaucoup de choses dessus, hein. Non, ne pensez pas à ce que vous pensez, bien entendu. Et j'ai également pour stream une box Bouygues Télécom, donc 4G, qui me permet de stream environ 32 heures par mois. Donc j'ai 32 Go de 4G dedans et je capte super bien la 4G ici. Donc après, tout dépend de votre zone. Si un jour vous avez envie de prendre une box comme ça marche très bien, mais vérifiez bien si vous avez la 4G chez vous. C'est très important parce que si vous avez la box et que finalement vous captez pas la 4G, bah c'est un peu gênant. J'ai une caméra également Logitech C920, donc beaucoup de streamers ont, puisque c'est une caméra très fiable qui fonctionne parfaitement. Donc je vous la conseille vraiment, hein, si vous voulez faire du streaming ou si vous avez beaucoup d'argent, à vrai dire, hein. Pour tout ce qui est jeux de plateforme, etc., bah, j'ai une manette Xbox, hein, tout simplement. Une manette Xbox qui me permet de jouer à tous les jeux qui nécessitent une manette, hein. C'est vraiment le must-have, hein, pour jouer à des jeux PC avec une manette. C'est la manette Xbox 360, je vous la recommande, c'est vraiment les meilleures manettes. Je vous présente pas, hein, l'autographe de Zerator, voilà, ça n'a rien à faire dans ce setup, mais je m'en fous. J'ai eu un autographe de Zerator, voilà, il y a environ 2 ans. Voilà, c'était le plus beau jour de ma vie, hein, je m'en rappellerai tout le temps. Je l'ai encadré et il est toujours sur mon bureau, voilà. J'ai également une petite perche là que vous pouvez apercevoir. Alors à quoi ça me sert? Bah, c'est tout simplement pour poser ma caméra. Quand je fais des vlogs fixes, je pose ma caméra dessus, je l'oriente comme je veux. Alors c'est pas un truc de qualité, je vous le dis tout de suite, et je vous le recommande pas en fait, si vraiment vous voulez faire des vlogs et tout ça de qualité. C'est un truc que j'ai acheté chez Amazon, c'est même la marque Amazon. Donc elle peut s'orienter comme ça, je peux la baisser, je peux lever ce côté là avec une manivelle ici, donc là je vous le montre pas parce que c'est un peu galère à une main. Ça dépanne, moi ça fait 1 an que je l'ai, je changerai peut-être plus tard. Donc voilà un peu l'endroit d'où je stream les amis, hein. Je vous ai présenté un peu tout. Bien entendu, il manque quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est? Mais oui, c'est bien entendu le PC. C'est un PC que j'ai acheté, que j'ai fait il y a environ 4 mois les amis, pour 2015. Donc je vais vous présenter un peu tous les éléments qu'il peut avoir dedans. Donc je l'ai monté moi-même. Donc déjà les amis, pour le boîtier, c'est un NZXT H630 blanc. C'est un boîtier super grand. Enfin super grand, il est quand même assez massif. Voilà, il est très simple, il est très propre. Moi c'est un truc que je voulais, puisqu'avec mon bureau, je trouvais que ça donnait bien. C'est très carré et moi ça me plaît énormément. Et voilà l'intérieur de mon PC les amis. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que c'est difficile, hein, c'est des petits composants. Alors on va commencer d'abord par la carte graphique qui est ici. Donc c'est une Asus Strix 980 GTI que j'ai acheté environ 600 € à l'époque, non, voire 700 si je me rappelle bien. Alors maintenant apparemment elle coûte un peu moins cher, donc je vous invite à aller regarder. C'est une très bonne carte graphique qui fait clairement son taf, et avec ça je peux jouer à tous les jeux. Ensuite au niveau de la lime, comme vous pouvez voir, elle est là. Donc c'est une Corsair RM750. Alors je l'ai pris en modulaire pour que le câble management soit beaucoup plus propre. Donc vous pouvez voir, il y a vraiment aucun câble, hein. Tous les câbles passent derrière, c'est très propre et ça me permet vraiment de virer tous les câbles inutiles. Donc j'ai pris aussi une carte mère Asus comme la carte graphique. Donc c'est une Asus Maximus 7 Hero, carte mère qui coûte environ 230 €. Asus, j'adore comme marque et c'est assez fiable. Ensuite au niveau du SSD, le SSD vous ne le voyez pas. Alors je l'ai pas mis dans les compartiments ici, il est caché derrière. Donc j'ai un SSD de 500 Go Samsung. 500 Go, vous allez me dire putain ça fait énorme. Alors à vrai dire, j'installe tous mes jeux dessus. Ça me permet vraiment de le lancer beaucoup plus rapidement. Je suis déjà à 200-300 Go de rempli. J'ai déjà installé pas mal de gros jeux. Au niveau du disque dur qui est installé, ici j'ai un Seagate Barracuda de 2 Tera qui me convient parfaitement. 2 Tera c'est largement suffisant. Au niveau du processeur, j'ai un Intel Core i7 4790K, donc à 4 GHz. Juste au-dessus, vous avez le water cooling. J'ai décidé de prendre un water cooling pour le refroidissement. Alors à vrai dire, j'ai overclocké mon processeur de 0,5 GHz. J'ai pas été plus loin parce qu'à vrai dire, pour l'instant j'en ai pas la nécessité, mon PC est assez puissant, mais plus tard peut-être l'augmenter un peu plus. Donc au niveau du water cooling, c'est un Corsair H110i. Et pour finir les amis, je vous présente mes 2 petites barrettes de RAM que j'ai depuis longtemps et que j'ai récupéré de mon ancien PC. Ils sont ici, alors la marque je ne sais plus, je crois que c'est G-Skill. Oui c'est G-Skill, c'est ça. Donc j'ai 16 Go de RAM de chez G-Skill, donc 2 de 8 Go de RAM, c'est-à-dire 2 x 8. Donc voilà les amis pour ma config PC et pour un peu mon setup 2015 et un peu l'endroit où je stream tous les jours. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et laissez un petit pouce vert bien entendu si vous avez envie de me soutenir. N'hésitez pas aussi à balancer votre setup dans les commentaires et si vous avez donc des questions, vous avez envie de choisir quelques PC etc, n'hésitez pas, je peux vous commenter un peu, hein. Je m'y connais assez en PC donc ça devrait aller. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et n'oublie pas, pouce vert ma gueule.